Bonjour. La fois précédente, je vous avais présenté ce que j'entendais faire sur le plan social. Aujourd'hui, je vais aborder le dernier programme de cette profession de foi, qui est le plan sécuritaire. Sur ce plan, je vais travailler dans les deux grands axes de la défense qui sont la défense militaire et la défense civile. En ce qui concerne la défense militaire, il y aura des actions à faire à très court terme. Puis ensuite, il y aura des actions que je mènerai à moyen et long terme. À très court terme, le désarmement du pays sera effectué à tout prix et il ne sera pas négociable. Aucune personne extérieure aux forces armées centrafricaines ne sera autorisée à détenir ni à porter une arme de guerre. Au besoin, il sera étudié avec l'armée et avec l'Assemblée nationale la possibilité de restaurer la peine capitale en ce qui concerne ce point-là. Le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement, le fameux DDRR, sera donc effectué avec la plus grande rigueur. Et les démobilisés nationaux reprendront leur place dans la vie civile sous surveillance particulière en sachant que toute récidive est passible de la peine capitale. Ensuite, je m'attellerai à régler le problème des enfants soldats. Ils seront tout simplement démobilisés. Ils seront encadrés et formés de telle sorte qu'ils reprennent leur place dans la vie civile. En ce qui concerne les actions à moyen terme, l'armée nationale est l'outil de l'État pour assurer la stabilité, l'intégrité territoriale, la sécurité au niveau national. Ceci dit, l'armée sera reconstruite et structurée dans l'optique d'en faire un creuset national. Ensuite, il sera instauré une déontologie qui rendra l'armée définitivement apolitique. Pour cela, il faut établir un état des lieux du système de la défense nationale afin de déterminer les actions indispensables à entreprendre pour faire de l'armée nationale une armée d'élite. Il sera organisé un concours annuel au niveau national pour introduire du sang neuf dans l'armée nationale, dans un objectif d'atteindre à la fin du mandat une armée forte de 30 000 hommes de troupes, toutes armes confondues. Le service militaire sera rétabli pour tous les jeunes aptes ayant atteint la majorité. Il sera redéfini la carte des régions militaires dans le souci d'efficacité et d'opérationnalité pour garantir une meilleure couverture sécuritaire au niveau national. L'armée sera équipée en logistique et en matériel moderne pour lui permettre de remplir efficacement les missions qui lui sont dévolues, c'est-à-dire la mission d'assurer la défense et l'intégrité territoriale. Je vais restructurer
et diversifier les actions ou les activités du génie militaire centrafricain pour le rendre performant et pluridisciplinaire. Avant la fin du mandat, tous les militaires, officiers comme hommes de troupes, intégreront d'autorité les casernes militaires qui seront construites entre-temps à cet effet. Et je vais œuvrer davantage pour la paix avec tous les pays voisins et notamment ceux de la sous-région ainsi qu'au niveau de l'Afrique pour garantir une paix durable. En ce qui concerne la défense civile, je vais établir un état des lieux précis de la police, de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers et de la douane afin de déterminer les actions indispensables à entreprendre pour que chacun de ces corps puisse remplir efficacement les missions qui leur sont dévolues. Ceci dit, il sera organisé un concours annuel au niveau national pour renforcer en effectif la police et la gendarmerie nationale. En rapport avec le ministère de la Défense, il sera organisé un concours annuel pour renforcer l'effectif des corps des sapeurs-pompiers et faire de telle sorte que chaque grande ville soit dotée d'une brigade. En rapport avec le ministère des Finances et de la Défense, il sera organisé un concours annuel pour renforcer en effectif le corps de douane. Ce corps sera moralisé avec détermination et ses services réorganisés pour une efficacité proche de l'idéal. C'est un outil majeur pour l'État en matière de recettes. Je vais équiper en logistique et en matériel adéquat chacun de ces corps afin qu'ils soient efficaces dans leur mission. Je mettrai tout en œuvre pour éradiquer le phénomène de banditisme et de braquage dans toutes les villes. Aussi, des écoles modernes de police et de gendarmerie seront créées. Ils ne seront pas forcément localisés à Bangui, mais des villes de l'arrière-pays seront retenues en concertation avec les départements concernés pour abriter ces centres de formation. Et ces centres seront équipés en matériel qui sera du matériel moderne afin que les agents puissent être formés aux techniques modernes pour assurer avec efficacité les missions qui sont celles de la sécurité publique et de la police judiciaire. Voilà ce que j'entends faire au plan sécuritaire. Vous avez suivi depuis le début les actions que j'entendais faire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et je viens de vous présenter ce que j'entends faire sur le plan sécuritaire. Je voudrais dire en résumé que pour une meilleure prise en charge du service public sous mon leadership, l'État doit renforcer substantiellement son personnel. Il doit recruter jusqu'à la fin du mandat au moins 50 000 agents, toutes catégories confondues, et les secteurs prioritaires à pouvoir seront l'éducation, la santé et la défense. Ceci dans le but d'atteindre à la fin du mandat un effectif de fonctionnaires au moins égal à
80 000 agents. Le salaire des agents de l'État ne sera pas négligé, mais l'accent sera mis sur les investissements tout azimut pour non seulement équiper le pays en infrastructure, mais surtout pour créer la richesse qui affranchira le pays à terme du joug de la misère. J'ai envie de dire à mes compatriotes, à vous tous, donnez-moi ce qui reste de ce pays et je serai à faire un État moderne dans lequel tout Centrafricain y trouvera joie d'y vivre. Ce que je promets, je l'accomplirai. Je vous remercie.